Bien-aimé, bonjour. Voilà, je suis en ligne aujourd'hui. Dans le cadre de nos vidéos quotidiennes, je n'ai pas eu le temps ces derniers temps, bien-aimé, pour faire des vidéos. Et j'avais même pensé prendre des jours de vacances, mais toujours est-il dit que ça a été reporté et je suis en train de faire une vidéo aujourd'hui. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, et je suis alors là aujourd'hui et nous allons parler de ces personnes à qui on dit à l'église, et c'est forcément des faux prophètes qui leur disent que leur vie ne donne pas parce que leur mère est sorcière et que c'est leur mère qui est la cause de leurs problèmes. Donc, bien aimé, c'est un problème qui est très courant dans les églises, là où ils axent leur ministère dans les prophéties. Oui, bien aimé. Ceux-là, quand ils n'ont rien à dire, ils se mettent à dire du n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire que les parents ne peuvent pas être dans la sorcellerie. Je ne suis pas en train de dire que la personne ne peut pas avoir de parents sorciers. Je ne suis pas en train de dire que dans des familles ici en Afrique, il n'y a pas la sorcellerie. Mais je suis en train de dire que quand on décide d'accuser votre mère de sorcière, bien-aimée, si elle devait vous nuire ou si elle devait vous tuer, pourquoi elle ne vous a pas tué quand vous étiez bébé? Supposons même que c'est-à-dire que certaines personnes, des sommes même de supposons, certaines personnes essayent d'enlever les grossesses, avorter, ils essayent d'avorter, bien aimé. Et ça reste. Même s'ils font quoi, la grossesse, ça reste. Est-ce qu'elle a jamais essayé d'avorter? Non. Je suppose, pour moi. Elle n'a jamais essayé d'avorter. Vous êtes né. Et depuis que vous êtes bébé, si elle voulait vous tuer, elle allait vous tuer. Bien aimé, même si votre mère est sorcière, c'est la mère que Dieu vous a donnée. Vous allez faire comment? Si vous vous rendez compte alors qu'elle est sorcière, alors c'est à vous de donner votre vie à Jésus et d'accentuer votre relation avec Jésus pour changer cette situation-là. Oui, bien-aimé, quand vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez prier pour votre famille et votre famille va changer. Votre famille va changer, ça ne va pas changer tout de suite là. Bien-aimé, le temps que vous grandissez, si votre famille, il y a la sorcellerie dans votre famille, le temps de grandir, bien-aimé, ça a pris des années. Donc parfois, le résultat, bien-aimé, de votre prière, les ossements de votre prière peut aussi arriver des années après. Mais Dieu n'a-t-il pas dit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés? Alors, est-ce qu'on a dit que non, ceux qui sont sorciers ne seront pas sauvés? Tant qu'on vit sur cette terre bien-aimée, beaucoup de choses peuvent changer. C'est quand la personne est morte qu'on ne peut plus rien. Mais tant qu'elle vit, tant que la personne vit, on peut changer. Il y a eu des sorciers qui ont donné leur vie à Jésus. Des gens qui ont changé radicalement alors qu'ils ont fait de mauvaises choses. La preuve, il y a le brigand qui a accepté Jésus à la croix et lui, il est même au ciel pendant que les autres sont dans le sein d'Abraham. Donc alors, bien aimé, ça veut dire que la situation peut changer. Et le brigand, c'est quelqu'un qui a tué. C'est quelqu'un qui a tué, c'est quelqu'un qui a agressé, qui a volé, qui a tué, c'est un brigand. Et alors, beaucoup de choses peuvent changer. Si Dieu vous fait naître dans une famille où il y a la sorcellerie, bien aimé, c'est pour que vous puissiez prier pour cette famille-là. Et basez-vous sur la parole de Dieu qui a dit que si tu crois en Jésus, toi, tes familles, vous serez sauvées. Vous dites à Dieu que moi, je crois en toi, alors sauve ma famille. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais cette famille-là sera sauvée. Donc alors, bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu crée des situations. Alors, on accuse d'abord qui est-il pour accuser votre mère? Est-ce que quand vous alliez là-bas, comme avant, les gens, vous alliez peut-être chez les marabouts, vous pouviez dire que voilà, votre mère a fait ceci, que vous soupçonnez votre mère ou un truc comme ça. Mais lui, il ne vous connaît pas, parce qu'il veut paraître intéressant. Il accuse votre mère de sorcellerie. Votre vie ne donne pas parce que c'est la faute de votre mère.
bien aimé, et vous aussi, vous commencez à avoir des problèmes avec votre mère. Est-ce que c'est normal? D'un autre côté, Dieu dit que honore ton père et ta mère, hein, pour que tu vives longtemps sur la terre. Bien aimé, Dieu n'a pas dit que si ta mère est sorcière, il ne faut pas l'honorer. Dieu n'a jamais dit ça. Honore-la telle qu'elle est. Et quand on fait du bien à quelqu'un, bien aimé, qui est sorcier, on fait du bien. C'est comme des charbons ardents qu'on met sur sa tête. Bien aimé, Dieu est juste, même s'il n'exauce pas les prières, mais Dieu sera toujours juste. Il rendra toujours à chacun selon ses voies, selon sa manière de faire. Si vous êtes en vie, ça veut dire que vos parents, peut-être même s'ils sont sorciers, ils n'ont pas réussi à vous tuer. Et maintenant alors, bien aimé, hein, priez pour eux, faites votre part. Hein, faites votre part. Ce n'est pas tout de commencer à engueuler, à frapper, et mais tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, ma vie ne donne pas. Même le prophète a même dit que c'est à cause de toi. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire vis-à-vis de ta mère. Et maintenant, laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Même si c'est la plus grande des sorcières, bien aimé, fais-lui du bien. Fais-lui du bien, c'est ta part. Honore-la, c'est ta part. Et maintenant, moi je veux voir alors le Dieu qui est juste que moi je sers, accepter que ta vie ne donne pas, bien aimé, parce que ta mère est sorcière, alors que toi tu honores ta mère. Oui, bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ne vous basez pas sur ce genre de choses. Faites du bien. On n'a pas dit qu'il faut faire du bien seulement à quelqu'un qui est bon. On fait du bien aussi à quelqu'un qui est mauvais. Mais donc alors, la personne qui est mauvaise, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui juge. Dieu ne permettra jamais que cette personne qui est mauvaise vous atteigne parce que vous lui faites du bien. Alors quand Dieu analyse la situation, quelles que soient les tentatives de la personne de vous nuire, bien aimé, ça va toujours échouer parce que vous faites du bien. Et vous lui mettez, vous mettez sur sa tête des charbons chauds sur sa tête. C'est Dieu qui récompense, c'est lui qui a créé ces humains. Vous avez déjà créé quelqu'un, moi je n'ai pas créé quelqu'un. Donc alors c'est comme ça, bien aimé. Votre travail, c'est d'amener votre famille à Jésus. C'est votre Jérusalem. Ne pensez pas que vous allez parler de Jésus dehors, alors que vous n'avez pas parlé de Jésus dans votre famille. Bien aimé, si vous êtes né de nouveau, aucun membre de votre famille ira même en enfer si vous persévérez dans la prière. Donc n'écoutez pas les faux prophètes là, qui chaque fois viennent vous dire des choses fausses. Hein? Si ce sont des marabouts, alors dans ce cas qu'ils travaillent au quartier. Mais s'ils viennent dans une église où on prononce le nom de Dieu et commencent à faire les pratiques de marabout, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On cause des problèmes dans des familles à cause de ce genre de révélation. Hein? Et vous aussi, vous étiez bien aimés. Ce que Dieu a prévu pour vous dans votre vie va seulement se réaliser. Qu'est-ce que le diable peut faire? Le diable peut retarder. Mais il ne peut pas enlever ce que Dieu a décidé pour vous. Même si votre mère est sorcière, bien aimée, elle n'arrivera à rien parce que les sorciers œuvrent avec le diable et le diable n'arrivera pas à enlever ce que... Parce que c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui commande, bien aimé. C'est lui qui commande le monde. C'est lui qui a tout créé. Même le diable, là, c'est une créature. Comment vous pouvez lui donner une place plus importante que celle qu'il a? C'est une créature. Nous sommes des créatures. Lui, il est une créature. Hein? Il a seulement eu le privilège, dès le départ, de voir Dieu fonctionner, Dieu à l'œuvre à partir parce qu'il était archange, quand il s'appelait Lucifer, et parce qu'il est esprit. Alors lui peut voir des choses que nous, les gens qui avons le corps, nous ne pouvons pas, nous les personnes charnelles, nous ne pouvons pas voir. Hein? Vous allez dans une église, on commence à vous dire ce genre de choses et vous restez là tranquille, bien aimé. Et un pasteur ou un apôtre, quelqu'un qui vous dit ce genre de choses, bien aimé, sortez de cette église. Sortez de cette église, vous allez chercher Dieu, vous allez chercher ce genre de révélation. Si vous voulez avoir des révélations, utilisez le verset biblique Jérémie 33, verset 3. Hein? Demandez à Dieu, il va vous annoncer les choses cachées. Il saura comment vous dire cela par la bouche de quelqu'un avec qui vous parlez ou alors par les prédications, il trouvera le moyen de vous répondre
Même si vous ne savez pas écouter sa voix, il trouvera le moyen de vous répondre, bien-aimé. Normalement, un enfant de Dieu ne doit même pas avoir peur des sorciers. C'est vrai que nous sommes des humains, on peut avoir peur. Mais si c'était seulement le souhait des sorciers, bien aimé, nous serions morts, tous morts. Et parce que d'autant plus que les enfants de Dieu sont la cible des sorciers, qui sont des agents du diable. Alors, bien aimé, donc quand vous allez dans ce genre d'endroit, au lieu d'aller prier Dieu, hein, vous allez écouter ce genre de choses. Pourquoi vous allez là-bas? Allez carrément chez le marabout. Allez carrément chez le marabout. Je n'accuse pas seulement le faux prophète. Je vous accuse aussi. Allez directement. Hein, on va vous dire. Et maintenant, vous écoutez ce genre de choses. C'est un poison qui rentre en vous. Et votre mère, vous ne la voyez plus comme vous la voyez avant. Et maintenant, tous vos problèmes tombent sur la tête de votre mère. Si elle voulait que vous mouriez, c'était simple pour elle. Le sein même, elle ne vous donnait pas, vous alliez mourir. Hein? Vous étiez bébé, un bébé, elle ne peut pas faire des choses par lui-même. On peut même mettre même le poison dans la nourriture du bébé, il va mourir. Hein? Et on peut même prendre même l'oreiller, on étouffe l'enfant, quand il va mourir. Il a quelle force? Mais elle a laissé que vous viviez. Et maintenant, c'est quand vous êtes grand que maintenant, toutes vos fautes reviennent à votre mère. Bien-aimé, est-ce que c'est normal ça? Dieu ne peut même pas être d'accord avec cela. Parce que nous ne sommes jamais en vie par nos propres moyens. Nous ne sommes pas en vie par nos propres moyens, bien-aimés. Nous sommes en vie parce que c'est Dieu qui nous protège. Donc, quelle que soit la personne autour de nous qui cherche à nous faire du mal, c'est Dieu qui voit tout. Et c'est lui qui nous protège, bien-aimés. Ce n'est pas par nos propres moyens. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit ça. Et maintenant, vous allez peut-être engueuler votre mère. Vous allez fuir. Vous allez fuir, vous allez trouver d'autres sorciers. Partout où nous... Ici, sur cette terre, bien-aimé, le diable est partout. Le diable est partout. Il est partout. Il est en France, il est aux États-Unis, il est partout. Il est partout. Il est en Asie, il est en Afrique, il est partout. Vous allez alors fuir, vous irez où? Vous irez où, bien-aimé? Donc, n'acceptez pas ce genre de prophétie. Que ça ne brande pas votre foi et que ça ne gâche pas votre vie. Dites à Dieu, je n'ai pas choisi à venir du ventre de cette femme. C'est toi qui a permis que je sorte de son ventre. Donc, et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Dieu, donne-moi le repos par rapport à ça. Moi, je ne sais pas qui c'est qui a bloqué ma vie. Bien aimé, c'est toi qui sais. Donc, alors, donne-moi du repos par rapport à ça. Moi, je sais que c'est toi qui parles dans ma vie et la chose se fait. Toi seul parles et la chose se fait. Le diable ne peut pas parler et la chose se fait. J'ai été béni par toi. Aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne peut me maudire. Donc alors, même si c'est ma mère, elle est mon modèle, mais ce n'est pas, j'appartiens à toi, Dieu, je n'appartiens pas à ma mère. Donc, je te remets cette situation-là. Mais il faut encore que ce soit vous-même qui constatiez qu'il y a de certaines choses qui se passent. Mais ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire, bien-aimé. Si vous êtes franc, toute personne autour de vous qui n'est pas une bonne personne, si vous servez Dieu, vous allez savoir. Mais Dieu ne vous montre même pas pour que vous réglez le problème vous-même. Dieu vous montre pour que vous sachiez peut-être quelle attitude prendre. C'est comme ça que ça se passe. Et comment faire attention, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que vous devez régler vos problèmes. Je vous ai dit, c'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui règle nos problèmes. Donc, n'écoutez pas ce genre de bavardage inutile, bien-aimé. C'est du bavardage et on chamboule vos vies, on chamboule votre vie et à la maison, dans votre famille, à cause de révélations inutiles. Lui-même qui vous dit ça, il n'a pas de sorcier dans sa famille. Il a fini de régler ses propres problèmes. Au lieu de venir escroquer les gens dans les églises. Oui, bien aimé, parce que c'est l'escroquerie. Il faut dire tout ce qu'on peut dire pour que la personne soit déstabilisée et qu'elle vienne encore vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et même à la limite encore, quel argent il faut donner. Oui, bien aimé. Donc, il faut faire attention. N'écoutez pas ce genre de prophétie. Si vous voulez des prophéties dans vos vies, demandez à Dieu lui-même. Dieu lui-même va vous dire. Dieu le Saint-Esprit vit avec vous. Depuis que vous êtes né, il est là. Et pourquoi est-ce que lui-même ne vous dirait pas de vous méfier? Moi, Dieu m'a dit, à un certain moment de ma vie, ne mange plus la nourriture de telle personne. Ne te comporte pas, ne dis plus tes choses à telle personne.
Alors que moi, j'étais complètement comme un livre ouvert. Mais Dieu me l'a dit. Et puis, voilà. Et il m'a aidé. Je lui ai dit, mais je fais comment alors? Il m'a dit, il m'a aidé. Et voilà, et ça se passe comme ça, sans accroc, sans que je dise à la personne, voilà, et je ne mange plus ta nourriture parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Je ne change pas d'attitude. Pourquoi est-ce que je ne mange plus ta nourriture? J'achète mon poulet dehors, je veux maigrir. Un point, un trait. Est-ce que quelqu'un va m'empêcher de vouloir faire le régime? Personne. Donc alors ça se passe comme ça. Mais on vous dit, oui, c'est votre mère, c'est votre mère. Et après vous revenez, vous commencez à engueuler. Oui, moi je ne veux même plus que tu mettes des pieds chez moi. On m'a dit que c'est toi qui es à l'origine de mes problèmes. Dieu bien aimé, c'est la stupidité. C'est la stupidité. Quand on accepte Jésus-Christ, on n'est pas encore arrivé au ciel. Hein? On a encore la vie sur la terre là. Nous ne voulons pas mourir, nous voulons vivre. Mais pendant ce temps, il y a des épreuves. Si vous êtes, même si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous êtes contre la volonté de Dieu, vous n'irez pas au ciel. Oui, bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous aime de tout mon cœur, bien-aimé. Et puis, je vous demande toujours d'accepter Jésus-Christ. Parce que là, je parle de ceux qui sont chrétiens, qui partent au moins dans les églises. Même comme il y a aussi les non-chrétiens qui partent dans des églises, bien-aimé. Et donc, alors, je parle de ceux qui partent dans les églises. Donc, et qui sont dans des églises de prophétie et à qui ces faux prophètes-là racontent des choses. Donc, acceptez vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et repentez-vous d'abord. On se repent d'abord avant d'accepter. Et repentez-vous de votre attitude, de votre comportement, de vos paroles. Et maintenant, acceptez l'acte que Jésus a posé sur la croix pour nous sauver. Et après que vous avez fait cela, bien entendu, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et ensuite, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vive avec vous. Et c'est lui qui va vous sortir de beaucoup de situations désagréables. Donc, alors, bien-aimés, on se verra peut-être demain si Dieu le veut. Et en attendant, soyez bénis et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Amen.